On sait que tu es un peu très demandé depuis que tu es arrivé ici en Algérie. Déjà, tu as eu un peu de temps libre que tu nous consacres. C'est très gentil de ta part. C'est normal. Toujours aussi gentil. Pas de souci. Merci Mourad. Déjà, bon, là, on est dans un cadre idyllique, Mourad. C'est à Constantine, c'est les ponts suspendus, comme on dit. Donc, c'est des ponts. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Toi qui as connu pas mal de grandes villes, Paris, Rome et j'en passe. Ouais, mais voilà, moi, ça me fait du bien déjà de vivre en Algérie, pays de mon père. Donc voilà, pour moi c'était important de m'adapter, ce que je fais. J'ai pas de soucis là-dessus. Constantine, c'est une très belle ville. T'es pas trop dépaysé? Non, je suis pas du tout dépaysé. Voilà, en même temps, je me fais vite n'importe quelle ville, mais voilà, je me suis vite adapté à Constantine. Mais aussi, il y a tout qui a été mis en place pour que je sois vite intégré. Voilà, tu es dans de bonnes conditions, Ouais, la direction t'a mis je suis dans de bonnes conditions. Les coéquipiers ont été tous très, très sympathiques, m'ont vite adapté et une bonne ambiance qui fait que on s'adapte vite. En fait. Voilà, quasiment 2 mois que tu es ici à Constantine. Tu me disais que tu n'étais jamais venu ici, non. À cette place. Moi aussi, je découvre avec toi. Donc, c'est un paysage merveilleux, féerique. Ça repose un petit peu la tête. Ouais, quand on est joueur, je passe souvent sur les ponts, mais je m'étais jamais arrêté ici. Et franchement, c'est très joli. Donc voilà, je découvre moi aussi. Justement, on parle de Constantine, il y a cette ferveur autour de l'équipe. On l'a vu déjà, on a un petit peu traversé quelques mètres. Il y a des supporters du CS Constantine qui viennent pour te voir, pour prendre de tes nouvelles. Est-ce que ça t'a manqué tout ça? Ouais, c'est sûr que ça manque toujours quand on est très sollicité et que tout s'arrête d'un coup, comme ça a été le cas pour moi. Mais voilà, ça fait du bien de sentir le public aussi proche que ça. Voilà, ça te fait pas peur un petit peu, toi qui étais éloigné des terrains depuis 2 ans, revenir, être le Messi attendu, c'est pas trop de pression pour toi? Non, je me mets pas plus de pression que ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de mon arrivée, mais je le prends bien et surtout voilà, après 2 ans sans avoir joué, ça sert à rien de me mettre trop de pression sur les épaules. Je suis là, je vais reprendre doucement, Inch'Allah. Si même la direction elle te met pas plus de pression. Non, même le président il a été clair dès le début. Il m'a dit écoute, on veut que juste te revoir jouer, ça nous ferait plaisir. Donc reviens quand tu. Enfin, il m'a laissé le temps de revenir tranquillement. D'être tranquille. Voilà. Tu as connu pratiquement en Algérie qu'Alger. Alger où tu venais avec la sélection, passer les stages et tout. Maintenant tu es à Constantine, cette ville cosmopolite aussi, il y a beaucoup de circulation, c'est comme à Alger, il y a des endroits, à Paris il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe et ici il y a les ponts. Ouais, non, c'est une ville, c'est une grande ville, hein. Je crois que c'est la 3e ville d'Algérie, je crois. Exactement. Donc ouais, il y a du monde, mais je m'y plais bien. Est-ce que tu as visité un petit peu cette ville, regarde, quand on passe cette... J'ai tourné un petit peu, je me suis jamais vraiment arrêté, parce que c'est vrai qu'au début, il y avait... Enfin même maintenant, quand je sors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, et au lieu de passer 10 minutes, on va passer 1 heure, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais petit à petit... Un peu avec l'embouteillage, c'est un peu infernal ici aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de circulation ici aussi, c'est comme à Alger, mais voilà, il règne une bonne ambiance dans la ville en tout cas. Dans la ville aussi, on voit que aussi, le climat est assez aussi bon. Il est bon, il n'y a pas beaucoup d'humidité pour un joueur, c'est important. Ouais, c'est vrai que par rapport au Qatar par exemple, c'est mieux. Justement, en parlant du Qatar, c'était infernal pour toi le Qatar, parce que déjà que les joueurs algériens avec qui on a parlé un petit peu souffraient là-bas, et donc j'imagine... moi j'ai eu du mal au début, c'est vrai qu'au début, arrivé au Qatar, en plus je revenais de mon problème au genou.
après la Coupe du Monde. Donc j'ai eu du mal et physiquement c'était très dur au début. Après ça a été par la suite, mais Pourquoi tu n'es pas venu direct en Algérie jouer aussi? j'ai Pourquoi passer au Qatar? Est-ce j'ai que eu c'est... cette offre du Qatar C'était qui est une venue offre au bon alléchante. moment. Ouais, c'était une très bonne offre. Après, à l'époque, j'étais encore sous contrat avec la Lazio. Il fallait qu'il rachète le contrat. Ouais, il y a eu parti je libre sais après, pas. je crois. Après, on s'est mis d'accord avec le club, mais ça a été compliqué cette histoire aussi. Voilà, ça te dépassait un petit peu. Ouais, franchement, c'était Parce compliqué. qu'on imagine si tu étais venu en 2011 directement ici, ça aurait été peut-être autre chose. Ouais, peut-être. Après, à l'époque, on m'avait pas parlé de. D'Algérie. Ouais, c'était pas le cas. Ouais. Il n'y avait pas d'opportunité en tout cas. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tes journées ici à Constantine, mis à part de rester à l'hôtel? Franchement, je reste souvent à l'hôtel parce que je me repose. C'est là-bas que je suis pour le moment. J'ai pas encore. Je sais pas si je vais rester à l'hôtel. Je vais prendre un appartement encore, mais pour le moment, mes journées, voilà, ça se résume à l'entraînement, se reposer, bien manger, voilà. Je sais que tu es un peu... Voilà, même quand tu étais à Rome, on est venu te voir là-bas, tu n'étais pas quelqu'un qui sort beaucoup. Est-ce que c'est pas... Tu dois pas profiter un petit peu de ce moment, justement, de profiter de ton pays, de voir un petit peu... Non, après oui, par exemple, quand on est en déplacement, comme je te disais, dès qu'on joue, par exemple, la dernière fois on a joué à Bidja, je suis resté là-bas je profite un petit peu dès que j'ai du temps libre, je profite pour visiter un petit peu l'Algérie. On dit que les Algériens sont un peu nerveux. Est-ce que tu confirmes ou... Toi qui as connu que les Algériens de France, on peut le dire. Ouais, c'est les mêmes, ils sont tous nerveux. Ils sont nerveux. Après, Mais attachant. c'est très attachant. Même à Constantine, c'est encore plus. Moi, j'étais stupéfait de voir l'enthousiasme que tu dégages ici à Constantine. Tout le monde parle que toi et pourtant, ils ne t'ont pas vraiment encore vu sur le terrain. Ouais. Ça fait chaud au corps. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir de savoir qu'on est apprécié par les gens de la ville. C'est sûr que ça fait plaisir et ça donne envie d'encore plus se surpasser. Ah bah, on va voir d'autres paysages de cette belle ville de Constantine. Amoured, là Oui. tu discutes avec tes petits, tu leur montres le pont. Ils sont partis. Ouais, je leur montre les ponts parce que la dernière fois qu'ils sont venus, on est juste passé en voiture. T'es pas venu, t'es pas resté ici. Non, j'ai pas eu le temps. Ah bah tu leur fais montrer un petit peu. Là, on appelle FaceTime. Ça va, Imran? Ouais, tu peux marcher? Après, on va y aller. Tu veux que j'aille là-bas? Tu veux que j'aille sur le pont? Ouais. D'accord, après je t'appelle. D'accord? Ah. Allez, finis de manger. À tout à l'heure. Moi, Il peut en t'appeler, il raccroche. Je te vois pas. De quoi il a mis dans la table? on te sent, voilà, ça te manque les enfants. Ouais, Maintenant Imran, à tout à l'heure. t'es papa de 4 enfants là, Ibarek, 2 garçons, 2 filles. Ça te manque un petit peu quand on va, tu vois là, tu veux partager avec eux Ouais. ces moments-là. Ouais, non, ça me manque, c'est sûr. C'est pas facile pour moi, pour ma femme, pour les enfants, tout, c'est pas facile, mais voilà, c'est un choix qui a été réfléchi. Choix Ah, voilà, sportif. Voilà, sportif, et puis pour eux, de rester en France, parce que le petit, il allait à l'école, il intégrait Justement, je voulais te poser cette question. Après, tu me dis la réponse, elle est toute bête aussi, le fait que le petit qui va aller à l'école, mais je sais aussi que tu as un petit garçon de 5 mois, donc c'est un peu compliqué pour la maman. Ouais. Donc tu aurais aimé vivre avec, Ouais, mais après c'est sûr que c'est venu d'un coup, tu vois, je m'attendais pas. Pour moi, j'allais continuer ma petite vie tranquille que j'avais depuis un petit moment maintenant. Après c'est venu comme ça, j'ai eu cette opportunité de rejouer au foot, de jouer ici. Et bon, ça a été pris un peu
Tu me dis peu, c'était inattendu. Mais moi qui t'ai connu depuis un moment déjà, tu me disais toujours, je prends pas ma retraite internationale. Non, je la prenais pas, voilà. mais... Et là, quand tu parles, tu dis c'est comme si tu revenais, voilà, c'est En comme fait- si tu avais arrêté le foot, alors que Non, finalement ouais, tu me disais toujours. Non, c'est vrai que j'avais pas l'intention de... Après, sur les faits, j'avais arrêté. Enfin, j'étais arrêté. Quand je regarde l'année dernière, j'étais... futsal. Ouais, j'ai fait le futsal, mais j'étais à la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas... Après, les négociations, elles sont arrivées vite et ça s'est fait assez rapidement parce que l'équipe avait déjà repris. Donc voilà, j'ai accepté. 10 jours après, j'étais déjà avec le club. Donc tu n'avais pas fait un plan qui sont. Non, j'avais pas prévu. Dépourvu. Voilà, c'est dépourvu en quelque sorte. Ouais. C'est. Voilà. Quand c'est devenu sérieux, puisque c'est vrai qu'on parlait, il y a peut-être des clubs qui pourraient être intéressés et tout, mais entre le fait d'être intéressé et le fait d'avoir le contrat et de signer et de partir, c'est autre chose. Tu as douté vraiment de. Voilà, tu disais que peut-être le football c'était fini. Quand on voit, parce qu'un joueur de foot, peut-être, voilà, quand on sait les difficultés, on sait que tu es très proche, voilà, de ta famille, de tes parents, voilà, la petite famille. Quand tu me dis, voilà, tu as eu maintenant la naissance du petit, là il a 5 mois, ton 4e enfant, donc à un moment donné, quelqu'un de l'extérieur va se dire, peut-être Mourad maintenant c'est bon, il se consacre uniquement à sa vie de famille, c'est bon le football, ses déplacements difficiles, c'est bon, c'est mis de côté, tu me dis, je m'attendais pas, donc est-ce qu'on peut dire que tu as vraiment douté, que tu disais c'est bon le football, moi c'est fini, c'est ça? C'est pas que c'est que enfin, en fait c'est venu... D'abord une opération, je me suis opéré, donc après il y a le temps de convalescence, tout ça. Donc là, dans ce cas-là, j'espère toujours retrouver un club. Ensuite, c'est plus compliqué que ça s'était prévu. Les douleurs, elles persistaient. Et voilà, pour moi, c'était de... Petit à petit, je m'écartais du foot. Voilà. Petit à petit, je m'écartais du foot. Et aussi, je me plaisais aussi dans ma petite vie, voilà, un petit peu rangée. Voilà, avec la famille, être quotidien avec eux. 24 heures sur 24, ça je commençais à y prendre goût et la maman était contente. J'étais proche de mes parents depuis 15 ans, j'étais loin d'eux, donc tout ça voilà, me faisait apprécier cette vie-là. Donc après j'avais trouvé un petit compromis entre le futsal, la vie de famille et tout, donc je jouais un petit peu au foot, c'était sympa, voilà. Et puis après, il y a eu les négociations avec le Constantine. C'est arrivé. Et voilà. Et puis après, il fallait choisir. Est-ce que je reprends le foot? C'est quand même ma passion. C'était un choix que si je l'aurais pas accepté, peut-être que je m'en serais mordu les doigts quelques années après. Et c'était quelque chose que je voulais pas. C'était une occasion à saisir. Voilà, c'était une occasion à saisir et je voulais pas m'en mordre les doigts plus tard. Pourquoi le CSC et pas le Mouloudia d'Alger? Tout simplement parce que le CSC a été je vais dire, correct, dans le sens où dès le début, ils m'ont dit voilà, on te veut, tout le monde me voulait au sein du club. Et ils ont été droits du début jusqu'à la fin. Excuse-moi peut-être de te faire dire ce que tu n'as pas réellement dit, mais tu me dis les dirigeants du CSC ont été corrects. Est-ce que ceux du Mouloudia n'ont pas été corrects? C'est pas qu'ils n'ont pas été corrects, mais il y avait peut-être des choses il y avait peut-être des gens au sein du club qui n'étaient pas tous d'accord sur ma venue, donc j'ai préféré aller là où on me voulait vraiment et où il n'y avait pas de souci là-dessus. Est-ce que réellement c'était un... Il se dit, ce qui se murmure un petit peu du côté du Mouloudia d'Alger, on dit que ton frère, qui te représente aussi, qu'il aurait exigé que les salaires soient en devise. Est-ce que c'est vrai? Et que les dirigeants du Mouloudia ont dit que ça ne serait pas possible. Est-ce que réellement c'est vrai ou pas? C'est vrai qu'on parlait de devises, enfin nous on parlait plus en euros, c'est vrai que moi j'habite en France donc je parle plus en euros pour ce qui est des salaires. Après, est-ce que c'est ça qui a fait que ça n'a pas plus avancé? Je pense pas. Je pense pas que ce soit à cause de ça
que les négociations ont tardé, voilà, ont freiné. Ouais. Je pense pas que ce soit à cause de ça. Comme le Mouloudia, le CSC, c'est un club populaire, il y a beaucoup d'engouement autour de ce club. Tu te sens bien dans un terrain comme le Stade Hamlaoui, en terrain gazonné, même si on ne t'a pas encore véritablement vu à l'œuvre. Non, ouais, franchement, c'est impeccable ici. Pour le moment, ça se passe bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué. Mais bon, je reviens de 2 ans et demi d'absence, donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi, même pour le coach de titulariser, voilà, de me donner autant de temps de jeu que quelqu'un d'autre qui a eu une saison normale l'année dernière, par exemple. Donc c'est sûr que je vais revenir petit à petit, Inch'Allah, et j'espère assez vite. On dit qu'avec Velud, c'est peut-être pas l'entente cordiale. Est-ce que réellement, peut-être t'es un peu agacé, t'aurais peut-être voulu jouer? Est-ce que... Non, j'ai pas de problème avec le coach. C'est sûr que personnellement, j'aurais aimé jouer plus. Après, comme j'ai dit, voilà, peut-être qu'il pense que physiquement je suis pas encore prêt et que à l'heure actuelle, il a des joueurs peut-être plus en forme que moi, sûrement. Donc c'est pour ça qu'il... Est-ce que tu as discuté avec lui? On sait que c'est un entraîneur étranger, c'est un entraîneur français, donc on imagine que tu es plus ou moins assez proche avec lui, non? Non, c'est pas un entraîneur qui va beaucoup parler avec ses joueurs. On n'a pas eu vraiment de discussion ensemble. Après voilà, si l'occasion se présente, enfin s'il a envie de parler, ou je sais pas, moi je suis là, j'ai rien. T'es pas énervé? Non, je suis pas énervé, pas de problème. Ah bah, on profite de ce paysage-là pour faire un petit tour, Mourad, inventer un petit tour. Pas de problème. Pour changer. Je vais tester le pont. Voilà. Parfait. Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Ça bouge un peu, on le sent. Impressionnant. Hein? Ah ouais, c'est impressionnant là. Après, il y a le vide aussi. C'est... Oula. Ouais. On peut avoir le vertige. T'as pas eu l'occasion de venir ici déjà? Non, c'est la première fois. Ça va, première tu fois. fais découvrir aussi. Ça va. Ah, c'est beau, hein? Puis les ponts, ça, c'est... Les habitations. Gênes, elle est faite comme ça un peu. Sauf qu'il y a la mer en bas. Voilà. Et là, un petit peu de Naples, de l'autre côté. Ah, c'est sympa. Ouais. Non, franchement, ça va. Je sens bien. En plus, ça me rapproche un peu de la langue arabe, tu vois, que j'ai perdu avec le temps. Avant, je parlais, mais... Est-ce que maintenant, justement, est-ce que ça... Je t'ai vu tout à l'heure avec les fans, tu discutes un peu en arabe, tu fais les efforts, est-ce que ça... Ouais, bah, ça me revient petit à petit, ouais. Quand j'étais petit, je parlais bien, enfin, bien. C'est un bien grand mot, mais ça va, j'arrive à me faire comprendre, je parlais assez bien. Et après, quand il y a eu les événements et tout, je suis resté en France, je suis pas venu en Algérie, j'ai perdu un peu. Tu me diras, je même pratiquais le français, pas. tu aurais pu le perdre. Bah là, par exemple, là, en Italie, là, je parlais couramment l'italien. Là, je me rends compte que je suis en train de le perdre parce que je le pratique plus. Donc voilà, mais là, c'est bien. Je commence à parler petit à petit, c'est bien. Parle-nous un petit peu de... Qu'est-ce que... Les mots que tu répètes au quotidien ici à Constantine. Non, déjà, je comprends pratiquement tout. Pratiquement, je commence à comprendre facilement, je suis plus à l'aise. Après, je fais les efforts avec les joueurs, des fois de temps en temps. Je glisse quelques mots et tout. Je fais des phrases. Voilà, j'essaye de parler un peu avec eux, c'est normal. Après, ça va venir petit à petit, je pense. On sait ici à Constantine, il y a la ferveur des supporters, mais aussi il y a la ferveur des médias, parce qu'on parle du Mouloudia d'Alger et de la GS Kabylie, mais aussi le CS Constantine qui, à l'est, draine les foules, et même à niveau médiatique, ça balance à tout va aussi. On t'a pas vu trop dans les médias aussi. On m'a dit que tu étais
toujours aussi réservé? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est ta propre conviction? Ouais, moi je suis plutôt, bah, déjà à la base je suis plutôt réservé et puis les médias, je sais pas, je suis pas trop, j'accroche pas beaucoup, tu vois. J'aime pas trop me mettre en avant, je préfère être tranquille. Au moment où tu jouais pas, c'était très difficile de te joindre. Moi-même, j'ai vécu l'expérience. Je t'appelais, des fois, tu me dis, ouais, j'aime pas trop parler. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, bon, déjà dès le début en France, j'ai eu une mauvaise expérience avec les médias. C'est pas très bien passé. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais Qu'est-ce qui s'est passé au juste par rapport aux médias français? non, les étiquettes qui te collent dès le début, nouveau Zidane par-ci, nouveau Zidane par-là. Ensuite, il y a eu, on avait gagné avec l'équipe de France, les jeunes, on avait gagné la Coupe du Monde, ils ont fait un reportage sur nous. Le reportage, il devait être sur toute l'équipe, ils l'ont fait finalement sur 3 joueurs, sur Fabre, moi et Fati. Et ils nous ont collé une étiquette, voilà. Quoi? Non, ils ont fait un montage de tout ce qu'ils avaient filmé. Ils ont fait des montages. Le montage est... Tu me parles de cette histoire, moi je me rappelle ouais, pas. tu sais pas, mais voilà. c'est passé en France et beaucoup, encore aujourd'hui, beaucoup m'en parlent là. Je me rappelle, j'avais vu un reportage sur... Ça parlait de quoi? Moi j'aimerais bien que tu m'en parles. Ils suivaient en fait l'équipe de France. À la base, ça devait être sur l'équipe de France. Et après, ils se sont concentrés sur 3 joueurs, moi, Fati et Fabre. Que tout le monde Fabre. connaît, qui est algérien, qui a aussi Ouais, qui a joué au Mouloudia. d'Alger. Et donc Fabre, à cette époque-là, il avait un problème avec Bologne. Il s'est retrouvé sans club, je crois. Donc c'était le joueur sans club. Il y avait Jacques Fati, qui se mariait avec une musulmane. Sa mère, elle est chrétienne, à Fati. Donc c'était l'histoire de mariage, religion, tout ça, c'était intéressant. Moi, je devais renégocier mon contrat avec Bologne. Et ils attachaient beaucoup d'importance à l'argent, tout ça, alors que je suis vraiment pas comme ça. C'est le dernier de mes soucis. Là, quand tu parles, je me rappelle des écrits de la presse qui disaient que est parti trop tôt de France pour de l'argent. Pour l'argent, alors que je suis parti vraiment pas pour beaucoup. Je gagnais ne serait-ce qu'un contrat. À l'époque, c'était l'équivalent d'un contrat aspirant en France. C'était rien d'extraordinaire. Mais voilà, ils ont mal pris le fait que je sois parti à l'étranger. Tu vois, t'es pas le premier franco-algérien que la presse française critique assez violemment. On voit dernièrement, il y avait les cas de Nasri, comment il s'appelle, Benzema aussi, pour des histoires de comportement, pour beaucoup de choses, pour leur algérianité, le fait qu'ils soient musulmans. Est-ce que tout ça, après, tu te dis finalement, tu as bien fait de jouer pour l'Algérie, quand tu vois tout ça, après peut-être il y a les circonstances qui ont fait ça, mais... Moi, après, j'ai pas... Je veux même pas rentrer dans cette polémique, mais j'ai choisi l'Algérie parce que ça me tenait à cœur depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai eu... la sélection m'avait approché à l'époque, mais après, bon, ils n'avaient pas donné suite. Mais j'avais déjà donné mon accord avant même que je sois appelé en équipe de France espoir. Donc ça veut dire que ça fait très longtemps. Mais voilà, en tout cas, ce que je retiens, c'est que le public algérien est beaucoup plus reconnaissant que le public français. Et ça pour tous les moments que j'ai vécu avec l'équipe nationale, je le changerais pour rien au monde. Moi, j'ai une question, peut-être que pas mal d'Algériens pourront poser. On dit que maintenant la sélection algérienne, elle attire les joueurs franco-algériens. On voit les Roulin, Fegouli, Brahimi, beaucoup de joueurs qui maintenant choisissent plus favorablement l'Algérie. Mais à ton époque, c'était plus dur puisque l'équipe de France était la grande équipe de France. Est-ce que certains diront que peut-être c'était un choix par défaut pour toi, pour Yebda, pour beaucoup d'autres. Ils disent que peut-être qu'ils n'ont pas eu leur chance avec l'équipe de France, donc ils ont choisi l'Algérie. On voit le cas Fekir maintenant. Est-ce que sincèrement, si tu avais eu cette chance, si tu avais vraiment brillé avec Bologne et avec la Lazio, est-ce que vraiment tu aurais choisi l'Algérie ou tu aurais l'enchaînement avec l'équipe de France? Après, j'aurais peut-être suivi l'enchaînement avec l'équipe de France parce que justement, il n'y avait pas la possibilité de jouer avec l'Algérie.
Et avant cela, ils étaient, comme je t'ai dit, ils étaient venus. La sélection m'avait approché, enfin ils avaient approché mon frère. En quelle année est-ce que tu t'en souviens? C'était en 2000, c'est très tôt, je crois que c'était 2002, un truc comme ça, c'était il y a Non, longtemps. ça c'est pas fait. 2002, c'est très tôt, t'étais encore jeune. Ouais, j'avais 18-19 ans. C'était très tôt, ouais, peut-être 2002 ou 2003, je sais plus, mais en tout cas c'était bien avant que je sois en équipe espoir. Ouais. Et pourquoi t'es pas venu? Ils devaient venir à Bologne. Je ne me rappelle plus exactement qui devait venir de la sélection. À l'époque, c'était qui s'occupait de la fédération? Il y avait Mohamed Arawa qui était président à cette époque. C'était son premier mandat. Est-ce que tu as contacté? C'était pas Raourawa. Je sais que c'était pas lui. Après, il devait venir à Bologne. Il devait venir pour un match. C'était un match et après, on devait se voir discuter. C'était Bologne-Juve. Et ils ne sont pas venus. Après, je ne sais pas pour quelles raisons ils ne sont pas venus. Après, ils n'ont pas donné suite. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Après, il y a eu l'équipe de France Espoir. Et logiquement, après les Espoirs, il y a l'équipe A. Mais, donc ça aurait pu... J'aurais pu avoir ce chemin-là, c'est sûr. Après, voilà, c'était pas un choix par défaut du tout. Dès que la loi allait passer, j'étais le premier joueur à avoir accepté. En 2009. Sans qu'il y ait rien, on m'a dit est-ce que tu veux, j'ai dit oui. Voilà. J'ai dit oui, c'était ni pour l'argent, ni parce que j'avais pas le choix ou quoi que ce soit. C'était vraiment parce que j'étais content de rentrer sur le terrain avec le maillot de l'Algérie, l'hymne national, tout ça, ça faisait depuis tout petit. Mon frère il t'en a sûrement parlé. Depuis tout petit, on vibre pour l'équipe nationale, c'est normal. Est-ce que tu comprends Nabil Fekir? Est-ce que tu le comprends un peu, quoi? Ouais, je le comprends. Après, c'est un cas où on sait. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. On m'a dit qu'il avait donné peut-être son accord pour l'Algérie, après il est revenu. Après, il change, peut-être dans l'après-midi même, il change de... C'est ce qui a un petit peu révolté les Algériens, c'est pas le fait qu'ils choisissent la France, oui. Si c'est vrai que ça se fait pas. Après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le club? Est-ce que l'agent? On ne sait pas, tu vois. Toi, on discutait en aparté tout à l'heure, tu me disais peut-être la seule véritable erreur de ta carrière a été de ne pas prendre un agent influent, un agent italien peut-être lorsque tu évoluais à Bologne les premières années. C'est peut-être... voilà, tu regrettes un petit peu ça maintenant. Ouais, parce que après avec l'expérience, on se rend compte que avoir un agent italien quand on joue en Italie, enfin je veux dire un agent qui est sur place, c'est important. Moi c'est ce que j'avais pas et ce qui sûrement m'a un petit peu handicapé. Après il y a eu d'autres faits. J'ai eu beaucoup de blessures qui m'ont ralenti. Ça aussi ça y fait. Mais c'est vrai que l'agent aujourd'hui dans le foot, c'est important. C'est important d'arriver au bon moment, au bon endroit, dans un bon club. Ça aussi, ça fait beaucoup dans une carrière. Moi, je parle de l'agent parce que c'est justement Bernès, le fameux agent français qui a pris sous ses ailes Nabil Fekir et qui lui aurait changé d'avis. C'est compliqué. C'est plus compliqué que ça parce que après, moi, je sais pas, a été aussi affecté parce que les Algériens n'ont pas été tendres avec lui. Il a même sur sa page Facebook, il a un petit peu bloqué les Algériens parce que certains gens lui disent qu'il est affecté par le comportement peut-être très dur des Algériens. Ouais, c'est sûr. Après, ça n'empêche pas qu'il aime l'Algérie, sûrement pas. Donc c'est sûr que ça doit être dur pour lui de vivre ça, parce que sûrement comme les Benzema et tout, ils aiment l'Algérie. On est en France, mais on aime l'Algérie. Donc c'est sûr que ça doit pas être facile pour lui, mais après, est-ce que c'est l'agent qui ça? Comme je dis, on ne peut pas savoir, on ne sait pas. Sur ces joueurs franco-algériens, il y a aussi qui n'a pas franchement véritablement confirmé en France avec maintenant Naïs Manabouri.
Lui aussi, il hésite. Il n'a pas voulu véritablement venir pour le stade du mois d'octobre. Ah Quel ouais. message peux-tu lui lancer pour lui, pour les autres joueurs franco-algériens? Non, après, pour quel message, il n'y a pas chacun est libre de faire son choix, hein, son propre choix. Après, voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a des exemples comme les Brahimi, comme tous ceux de cette génération-là qui, je pense, ne regrettent vraiment pas leur choix. Donc, ils ont juste à regarder l'équipe nationale et voir que ça peut leur apporter beaucoup. C'est une vitrine de jouer des matchs internationaux, de jouer contre aujourd'hui l'équipe d'Algérie. Elle a fait déjà 2 Coupes du Monde, c'est les 2 dernières, donc c'est pas rien. Donc, est-ce que Donc, toi, il n'y a même pas besoin de donner de message, je pense. Voilà, en plus de ça, pas douter maintenant. non, on ne peut pas douter. En plus, Rawa, il fait un travail exceptionnel. Et ça devient de plus en plus professionnel. Ils ont Sidi Moussa comme centre et vraiment tout est bien pris en charge. Tu as connu cette évolution? Ouais, moi j'ai vu, bon, je suis venu, c'était déjà très bien. Hein. Mais en discutant avec ceux qu'il y avait avant, voilà, on s'aperçoit que ça a bien progressé. قول لي بك تسيبورتي سياسي سنفور واش تسنى من مورا هذا اللاعب؟ ان شاء الله يدير لنا بون سيزون ان شاء الله هذا ما كان ça suffit déjà, c'est déjà. واش كيسينيا في السياسي واش اون بليزير عجبكم الحال؟ بزاف يعني تا لي كلوب الكل حبوا يجيبوه كي جا السياسي يعني ديجا بزاف ناوي يجيب لكم كاش تيتر ويدير لاش ما يلعبش او بيان بعد السياسي كيهز بعد المانيتا السياسي او بيان Les joueurs sont plus rap. Oh, moi je suis pas trop rap moi. Tu veux quoi toi Ah, n'importe, une variété française des fois, je fais en R&B, de tout. Surtout maintenant le rap en France, j'aime pas trop. C'est vrai que c'était Avant c'était mieux avant. La musique algérienne, est-ce que tu écoutes un petit peu la musique? Un petit peu. La dernière qui a fait carton, Zina, celle-là, mes enfants ils la chantent. Groupe Babylone. Ah ouais. Celle-là, petit, je vais le mettre. Hein. Bah, c'est ça, c'est la spécialité Ouais. locale. Hein. Haouzi, tout ce qui est Haouzi, Chabi, ça rentre dans la tradition constantinoise. Si lors des mariages, par exemple, on va mettre ce genre de trucs, les soirées. Donc la Mourad, on a déjà sur plan ce monument. On a la carte de la ville de Constantine, 1936, l'époque coloniale. Génial. Comme tu l'as sans doute vu, c'est une ville très ancienne, très marquée aussi. C'est une ville connue même en France. Hein. Ouais, c'est on parle connu, d'Alger, d'Oran, mais aussi de Constantine. De Constantine, Annaba. ouais. Donc, Ah, même quand on vient, on sent qu'il y a l'histoire, il y a beaucoup d'histoire, ça se sent quand ça tu sent là, ouais. c'est vrai que c'est... Est-ce que le papa est venu déjà à Constantine avec toi ou pas encore? Non, il est jamais venu. Il va. Là, il est venu déjà, il est en Algérie là. Donc il est à Alger.
Normalement, c'est prévu qu'ils viennent me rendre visite ici. Est-ce que tes parents te parlent un petit peu de l'époque voilà, coloniale, de la guerre d'Algérie? Est-ce que c'est... On sait qu'à l'époque de Saadane, on mettait souvent pour motiver les joueurs la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger pour un petit peu motiver le groupe. Est-ce que quand tu regardes, ça t'inspire quelque chose quand tu regardais cette vidéo, Non, c'est sûr que ça nous touche, c'est sûr, ça c'est indéniable. Après, mon père il me raconte de temps en temps, c'est vrai qu'il a des petites anecdotes là-dessus. Après, Des anecdotes. C'est quoi comme anecdote par exemple? Ah, je sais pas, quand il allait chercher le pain dans une boulangerie, que ça appartenait à, enfin qu'il y avait des Français, c'était pas forcément facile. Enfin voilà, des petites anecdotes comme ça, et il y en a plein. Il me raconte, c'est sûr que voilà, on se dit, ils ont souffert donc. Est-ce qu'il t'a parlé peut-être, je rentre un petit peu dans la vie un petit peu privée, mais est-ce qu'il t'a parlé peut-être pourquoi et comment il est parti vivre en France? Il m'a pas vraiment parlé il m'a jamais vraiment parlé de ça. Après, voilà, il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il ramène. C'était l'aîné, c'est l'aîné de la famille, donc ouais, c'est un petit peu sacrifié pour sa famille. Donc, Moi, voilà. je te connais toi, je connais Saïd, ton grand frère. On sent que vous êtes très très lié à l'Algérie, très attaché au pays, à ses valeurs aussi. C'est l'éducation que tes parents t'ont donné. Ouais, c'est sûr que l'éducation elle est pour quelque chose. Après voilà, depuis tout petit on est proche de l'Algérie. Mon père il a toujours fait en sorte pour que voilà, même s'il est en France, ses enfants, qu'il ait ce lien avec l'Algérie. Tous les ans, on allait en Algérie, on allait 2 mois pour garder cette identité. Donc voilà, c'est important. Et pour tes enfants, est-ce que tu comptes... je sais que des fois l'intégration c'est pas facile en France. Comment tu comptes... je vais pas dire les éduquer, mais est-ce que tu veux justement perpétuer cette éducation? Est-ce que tu comptes les ramener en Algérie souvent? Ouais, c'est sûr que là, ces derniers temps, je les ai pas trop ramenés. C'est sûr que c'était pas évident, mais là, la dernière fois, ils sont venus ici. J'ai fait un petit tour par Alger. Ils ont vu un peu la famille, ça leur a plu. Et voilà, avec ma femme, on s'est dit, voilà, on essaiera chaque année, Inch'Allah, de venir un petit peu faire ce que mon père m'a fait, de faire la même chose à mes enfants qui gardent un lien avec l'Algérie. Avec l'Algérie. Le grand, disons, il a 6 ans maintenant. Imran, exactement. Est-ce que tu comptes l'initier au football? On dit que 6 ans, 7 ans, c'est un petit peu l'âge pour le foot. Ouais, bon, il joue déjà un petit peu depuis, même l'année dernière, il a joué, il fait du futsal en ce moment. Donc chez nous, dans notre ville, c'est beaucoup futsal. Il est non, mais c'est vrai que là, dans notre petite ville, là, le futsal, il est bien. En plus, pour les enfants, c'est bien. Ça commence. La technique, ça commence en salle. Ouais, sûrement, c'est important, mais petit à petit, je me prends vraiment pas la tête sur ça. Et il est petit, s'il aime bien, tant mieux. S'il aime pas, allez, il fera autre chose. Et avec madame, est-ce qu'elle te suit dans ces parcours difficiles? On sait que tu avais eu ces blessures, ces moments difficiles. Est-ce que tu as trouvé en elle le soutien nécessaire? Ouais, bah c'est sûr que quand ça va pas, bah c'est la première vers laquelle je me tourne, pardon. C'est celle qui est au quotidien avec moi, donc elle est très importante. Après en ce moment, c'est plutôt moi qui dois la soutenir. Parce que... Justement, ma question, tu me lances la brèche parce que pourquoi je te pose cette question? Parce que bon, je sais qu'elle est très importante, évidemment, comme toute épouse pour un homme, évidemment, mais je sais qu'elle t'a beaucoup apporté au niveau professionnel et tout. Le fait que tu aies un enfant, un nourrisson de 5 mois et que
tu partes maintenant jouer en Algérie, loin d'elle, et la laisser avec 4 gosses. Comment a été sa réaction? Est-ce qu'elle t'a pas dit peut-être, écoute? Non, elle m'a dit, t'occupe pas. Comme je t'ai dit, c'était une opportunité que je voulais pas regretter. Donc elle m'a dit, vas-y, il n'y a pas de problème, je m'occupe des enfants. Après, au quotidien, c'est sûr que de temps en temps, elle a besoin de se lâcher, de temps en temps, voilà, se plaindre, mais au fond d'elle, elle fait ça aussi pour nous, quoi. Donc, Durant des années en Algérie, évidemment en 2010 avec l'époque où l'Algérie, ce match-là face à l'Égypte, était adulé par tout le peuple algérien, femmes et hommes compris. Beaucoup parlaient, certaines, disons, admiratrices, disaient que non, Mourad, elles étaient surprises de voir Mourad marié, très jeune et tout. Certaines disaient que son épouse était algérienne, d'autres portugaises, françaises. Voilà, elle est française, elle a des origines polonaises, mais elle est française. On a grandi dans le même quartier, on s'est connus très jeunes. Après voilà, on s'est mariés, on a eu des enfants. Donc l'amour fou. Ouais, fidélité. On essaye de garder ça. On lui lance un coucou à travers la caméra. Je veux parler avec toi de la sélection actuelle. On sait que l'équipe a changé, pratiquement c'est pas la même équipe à l'époque où tu es évolué. Est-ce que tu es en contact avec certains joueurs ou pas? Non, je suis pas en contact avec, je connais pas, je sais pas. Tu étais avec Majid, Bouguera, maintenant il n'est plus, donc c'est un peu peut-être... Ouais, puis après, petit à petit on perd un petit peu contact, mais là, sur tous les nouveaux qu'il y a, je connais personne. Avec Vaïd, à un moment, tu as été sélectionné à Marcoussis lors de son premier stage, puis après, il n'y a eu rien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose lors de ce stage ou bien? Non, après, moi, après j'ai été au Qatar et petit à petit, il a éliminé quelques joueurs. Après bon, j'ai eu quelques petites blessures. C'est normal qu'il m'appelle plus moi aussi, tu vois. Mais voilà, si je dois comparer, si tu veux comparer avec Saadane, c'est vrai que il y a eu on a senti un petit changement et sur la génération qu'il y avait avant, beaucoup ont été un petit peu affectés par ce chamboulement un petit peu qu'a amené Vaïd. Après c'était voilà, c'est sa manière, c'est sa manière de faire, son professionnalisme, voilà. Mais c'est vrai que le côté l'ambiance qu'il y avait c'est un petit peu perdu avec l'arrivée de Vaïd, ce qui est normal il y a un changement, donc c'est normal qu'il y ait quelque chose qui change. Après, c'est vrai que l'ambiance était plus trop la même. C'est ce que disait la Djibour sur l'aide FTB aussi, il disait la même chose avec... il y a eu un changement. Ouais, il y a eu un petit changement, c'est les mentalités, il a voulu changer les mentalités, et a amené la sienne, mais c'est vrai que il y avait des joueurs qui étaient habitués à l'ambiance qu'il y avait avant, sous l'ère de Saadane, qui était plus familial, qui était un peu... Voilà, quand on venait en équipe nationale, on était content de se retrouver. On avait l'impression vraiment d'être une famille, quoi. Mais je voudrais rebondir avec toi sur justement, tu comparais Saadane à Lelozic. Moi, je voudrais comparer maintenant à Lelozic à Gourcuff, parce que beaucoup de critiques s'abattent actuellement sur Gourcuff. On dit que Gourcuff, c'est quelqu'un qui est plus souple avec les joueurs et des fois avec les joueurs algériens, il ne faut pas vraiment être très souple. Est-ce que tu es d'accord? Parce que quand on voit des joueurs qui peut-être se permettent de rater des matchs, alors qu'à l'époque de Halilovic, c'était pas le cas. Bon, après, je pense que les joueurs sont assez professionnels là-dessus. Donc si Gourcuff instaure cette confiance, c'est peut-être... moi, personnellement, je l'aurais bien pris. Je me serais dit... c'est plus... Voilà, j'aime bien quand il y a une confiance entre l'entraîneur et le joueur. Si
s'il estime que c'est pas la peine de venir juste pour constater une blessure, comme tu me disais avant, ça peut être bien. C'est un voyage en moins à faire. Des fois, est-ce que c'est pas dîner un petit peu avec les règlements, avec la discipline? Après, je pense que les joueurs, du coup, si je devais me mettre à leur place, je pense que, je l'ai été. C'est compliqué peut-être. Non, mais nous, on a une seule chose, c'est une seule envie, c'est de jouer pour l'équipe nationale, faire un match avec l'Algérie. Donc, que ce soit aller jouer n'importe où, nous, on y allait. Donc. Après, c'est aux joueurs Non, ça me manque pas. Voilà, je suis passé à autre chose, on va dire. Est-ce que tu te vois... Tu es maintenant à 31 ans, c'est bien ça? Comment tu vois ton avenir maintenant? Est-ce que d'ici quelques années, tu vas arrêter le foot? Est-ce que tu te vois entraîneur, dirigeant, à la maison? Franchement, je sais pas encore. Après, il faudrait que... Je me dis que ce serait bien quand même de passer ces diplômes d'entraîneur, parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Même si on n'a pas forcément envie tout de suite d'être entraîneur, peut-être que ça peut peut-être en profiter maintenant, me dépasser maintenant. Après, j'ai pas encore décidé. Tu te vois entraîneur, toi le timide un petit peu, est-ce que tu te vois crier sur un joueur de... Non, je peux, franchement, après tout est possible. Il y a des entraîneurs qui sont plus réservés que d'autres. Franchement, je me verrais bien entraîneur. Parce que ça me plairait d'imposer un style de jeu, d'inculquer quelque chose à mon équipe, ça me plairait. Après, je sais pas si j'en ai les capacités. Après tout, on verra bien. Le terrain nous le dira. Je t'ai comparé, je me disais, en prenant en compte ta timidité et tout, j'allais te dire à la Zidane. Ouais. Après, je veux pas trop te comparer à Zidane. Parce que l'éternelle comparaison. L'éternelle comparaison, donc on la met de côté alors. Ouais, pas de problème. Bon, Mourad, on arrive à la dernière partie de cette émission. Ça a été long, on a un petit peu parcouru toute la ville. Déjà, je te remercie encore une fois pour ta patience, pas de problème. et ta disponibilité. Pour cette dernière partie, moi, je voudrais parler un petit peu de tes objectifs cette saison avec le CS Constantine. Déjà, qu'est-ce que tu envisages? Comment tu vois ta saison? Écoute, là, ça vient de commencer, j'ai pas beaucoup joué. L'important pour moi, en venant ici, c'était de retrouver le plaisir de jouer, les matchs, tout ça. Là, j'ai contracté un petit souci au niveau de la cuisse, mais bon, c'est pas trop méchant. Après, quand je serai revenu, Inch'Allah, j'espère que j'en aurai fini avec les pépins physiques. Justement, on a eu un peu peur pour toi avec cette nouvelle blessure. Beaucoup craignaient justement. La nouvelle a vite circulé dans la ville. On disait, j'espère que c'est pas un truc grave, c'est pas méchant, mais bon, il faut que je fasse attention. Après, voilà, ça fait 3 mois maintenant que j'ai repris. Jusque-là, j'ai rien loupé, ni entraînement,
ni match. Enfin, je veux dire, dès qu'on Ça, m'a demandé c'est- de jouer, C'est juste une élongation à la cuisse. c'est ouais, déchirure de grade 1, élongation, c'est pratiquement pareil. Dans la peau, Ouais, j'espère 3 semaines comme ça. quand même, 3 semaines, c'est... Ouais, ça coupe un petit peu, c'est vrai, mais bon, d'un autre côté, voilà, en plus, il y aura la trêve internationale, ce qui va me permettre de louper un peu moins de matchs que prévu. Et après 5 journées de championnat disputé, comment tu évalues le niveau du championnat national algérien? Non, ça va, il y a un bon niveau avec des joueurs de qualité. Dans chaque équipe, il y a toujours j'ai toujours trouvé de bons joueurs. Après, voilà, comme j'ai dit, toutes les équipes se valent, donc ça reste un championnat intéressant. Qui a connu pratiquement que les grands championnats, hein, le championnat de France, le championnat d'Italie, de voir, est-ce que ça te surprend un petit peu la mentalité algérienne? Des fois on dit que les joueurs algériens ne sont pas très professionnels dans leur hygiène de vie un petit peu laisse ça désirer. Est-ce que tu as remarqué ça? Moi, franchement, non, j'ai été agréablement surpris par les joueurs ici, où ils essayent de bien faire, d'être professionnels, voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et moi, je vois les joueurs qui sont ici, ils ont une bonne hygiène, ils essayent de bien manger, de bien s'hydrater. Et après, voilà, il y a toujours quelques-uns qui prennent un peu plus le foot à la légère, c'est sûr, mais bon, ça a son charme. Et l'ambiance des stades, comment tu la trouves? Mis à part évidemment le stade Hamlaoui où le public Constantino est toujours là et il y a cette ferveur qui... Voilà, il y a une bonne ambiance dans les stades, il y a vraiment les supporters algériens, ce sont de vrais supporters qui supportent vraiment leur club avec beaucoup de voix. En parlant de l'ambiance, parce que moi j'arrive à ma question, la semaine dernière il y a eu un petit incident à Béjaïa, bon, le CSC et le MOB, on a parlé un petit peu qu'il y a eu des incidences au stade. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Toi qui aimé par tous dans les terrains, les stades plutôt algériens, il y a eu un petit incident avec des supporters du MOB. Ouais. On a beaucoup parlé, que ce soit à Béjaïa ou ici même à Constantine. J'aimerais bien que tu éclaires un petit peu l'opinion sportive. Non, mais après, voilà, c'est un petit incident qui est intervenu à la fin du match contre le MOB. Il y avait 4 supporters du MOB qui m'ont beaucoup insulté. C'est vrai que ça m'a affecté puisque voilà, j'ai joué à la JSK, j'ai joué à Sétif, où j'ai toujours été bien accueilli. Et là, ça m'a un petit peu déçu. Il y a eu beaucoup d'insultes très pesantes. Voilà, qui touchaient ma mère et tout. Donc, tu as eu une réaction. Voilà, les gestes qu'on me faisait, je leur ai fait la même chose. Mais ça, c'est pas Mourad. Ouais, J'étais surpris de voir. Non, de temps en temps, et voilà. On pète un câble, quoi. On pète un petit peu un câble, surtout quand on subit des insultes comme j'ai subi. Voilà, je pense un peu quand même immérité. Après, moi, en discutant notamment avec toi, avec les autres, je comprends que certains insultent comme ça, juste le temps pour le match. Pour un petit peu influer sur Voilà, l'adversaire. en même temps, bon, je jouais pas. Encore tu m'insultes, je joue, je comprends. J'ai joué dans le club rival, je comprends. J'ai joué dans aucun club rival du MOB. J'ai jamais. De la GSM. Voilà, par exemple. C'est pour ça que je t'ai dit, je comprends pas. C'était, selon moi, un petit peu immérité. Après, bon, voilà, c'est un petit fait. Si ça a pu choquer les gens, je m'en excuse. Mais c'était une réaction, à chaud. Aujourd'hui, je regrette. J'aurais dû les laisser faire ce qu'ils ont envie Tu de faire. t'attendais pas peut-être à un tel, bon, on va pas dire un tel accueil parce que les Béjaouis sont connus pour leur hospitalité, donc peut-être ces 4 personnes. Ouais, non, c'est juste, c'est ce que je disais. Voilà. J'ai rien contre les. Tu as bien fait justement de dire que c'était juste 4 personnes. Ah non, c'était que 4 personnes. Tout le reste du public, d'ailleurs, n'a pas chanté ce que eux chantaient, enfin ce que me disaient.
Donc c'était réellement visé pour ces 4 personnes-là qui n'ont pas arrêté de m'insulter. Mais voilà, j'ai rien contre les supporters du MOB ni Ça quoi que ce t'arrive soit. quand même d'aller à Béjaïa passer tes vacances là-bas. Bah, justement, après je suis resté là-bas le soir. Mais, je suis parti manger à Béjaïa, normal, j'ai pas de souci là-dessus. Un dernier mot peut-être au public algérien, au public plutôt constantinois, qui t'aime beaucoup, on l'a bien constaté aujourd'hui. Ouais, non, bah, comme d'habitude, je les remercie de leur soutien, de leur gentillesse et voilà, j'espère les satisfaire au mieux.